Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La semaine du 30, 30 janvier au 5 février, guidance hebdomadaire que j'ai pas fait depuis un bout de temps, j'avais pas pu les faire. Donc là, on va essayer de reprendre. Donc une semaine où on a le portail du 2 et on finit par le 5. Je me trompe pas, je crois. 31, 1, 2. Le 5, le dimanche, on a la pleine lune en Lion. Ok, donc beaucoup d'énergie là-dessus. Le mois de février dans lequel on rentre, c'est un mois universel en 2 plus 7, donc un mois en 9, un mois de bilan. Un mois où on va préparer des choses. Ok. On va préparer des choses et puis on va aussi sortir de l'hiver, commencer à sortir de l'hiver, faire le bilan, avoir des projets. Avec les énergies, on va regarder les forces de l'esprit. On va remettre la phrase dans l'autre ordre, mais vous avez compris. Les forces de l'esprit. Et puis on va voir qui nous accompagne au niveau des gardiens de lumière. Ici. Le tarot, comment il s'appelle celui-là? C'est The Wheel of the Year. Il existe en français maintenant, je crois, celui-ci. Vous pouvez le trouver. Et puis, on finira avec le tarot d'Osho. Ok. Alors, je les mets comme ça pour l'instant. On commence par prendre une carte ici. Alors. Qu'est-ce que c'est? L'alignement, c'est la carte 1. Dépasser vos besoins de distraction. Tiens donc, ok. Dépasser vos besoins de distraction, visiblement, on nous demande d'être plus aligné, si on regarde ce terme-là, mais d'être plus concentré, d'être plus dans nos projets, d'être moins dans... Je trouve pas le terme, mais de moins perdre nos énergies, de moins perdre nos forces. Ok. Bon, ici, on va en prendre une. On a Kuan Yin qui est là. Kuan Yin, la Marie chinoise, entre guillemets, qui nous parle de compassion, qui nous parle de bienveillance. Je vais en prendre une deuxième ici. J'en prends une deuxième ici parce que ici on nous demande d'être bien aligné, d'être bien, pas aligné justement, alignement par rapport à quelque chose de plus grand, mais je trouve pas le terme que je cherche, quand on perd son énergie, qu'on n'est pas sur ce que l'on voudrait faire, parce qu'il y a peut-être des peurs, parce qu'on n'est peut-être pas assez aligné. Bon, alors, ok, on a Lady Nada qui est là, qui nous parle d'éveil, qui nous parle de lumière. Lady Nada, si j'y arrive, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Hein. C'est un autre nom de la Marie-Madeleine que l'on connaît. Une belle énergie qui est très très présente dans les temps actuels. Et Sanat Kumara, une énergie vénusienne de douceur aussi. Hein. C'est assez curieux, on a trois énergies ici qui sont puissantes, bien évidemment, mais qui sont quand même dans une grande douceur. Alors qu'ici on nous demande d'être focus et de nous recentrer. Sanat Kumara qui nous parle d'activation de la lumière, qui nous parle en effet, peut-être qu'il y a besoin d'être aligné par rapport à quelque chose de plus grand et qu'on a peut-être un peu perdu... Je vais dire le chemin. Le chemin, ce serait trop grand de dire ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Hop. Alors, j'aurais cette carte-là, merci. Et on va en prendre une troisième. Si on y arrive. Voilà. Ah, ok. La roue de fortune, hein. La roue de fortune ici, un nouveau cycle qui se prépare, qui commence sur la semaine, c'est au dos du jeu, c'est plus loin. Donc ça, c'est au centre. Ok, très bien. Wow,
surprenant. La tempérance au niveau de l'énergie principale, de l'équilibre, de modérer les choses. Équilibre, le terme alignement, il me plaît pas ici. Équilibrer les choses et puis équilibrer nos énergies pour être dans notre énergie, pour être dans nos projets, pour être dans nos actions et dans quelque chose de centré. De centrer plutôt que d'aligner. Ici, cette carte, elle me dit quand même que, voilà, on a peut-être perdu ça. Le fait qu'on ait la tempérance ici, il y a un équilibre qui est là, qui est là ou qui a besoin d'être là. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Équilibre intérieur ici, avec la carte du couple, le 2 de coupe. Alors, ça peut parler d'un couple extérieur. Pour moi, ici, c'est plutôt une notion d'harmonie et d'une grande harmonie qui est là ou qui doit être là, parce que ça vient bien appuyer sur cette carte de la tempérance et sur toutes les cartes qu'on a au-dessus. Quand même faire une autre phrase pour préciser tout ça. Ici, il y a comme une évolution qui est possible. La première carte nous dit qu'on n'est peut-être pas prêt à recevoir cela, à vivre cela, parce qu'on est un peu trop dispersé. Et qu'il est temps justement de se recentrer en soi, parce que là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui sont possibles. La carte qui freine, bah, c'est justement le fait de se perdre dans nos énergies et d'être dans des formes de... Alors c'est une carte de conflit, hein, le 5 d'épée, vous le savez, de se perdre dans des idées qui s'opposent, des énergies qui s'opposent, on va dire aussi, mais des idées qui s'opposent, puis des idées qui n'ont pas forcément une grande importance et à laquelle on consacre peut-être trop de temps, d'énergie, les petits soucis du quotidien, voire des conflits avec des personnes de notre entourage peut-être, qui pourtant n'ont pas beaucoup d'importance. Et on se perd trop là-dedans et on nous demande vraiment de nous recentrer, alors de nous aligner si on le veut ici, mais pour moi c'est plutôt une question d'être recentré en soi. Ok. Alors... Ici, on lâche prise et puis on va de l'avant. Alors c'est juste le dos du jeu, mais il y a quand même cette notion de confiance et de cesser de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas forcément contrôler justement. Donc on s'ouvre à d'autres énergies. Ok, et on lâche le mental. Le mental est trop puissant là depuis le départ. C'est pour ça qu'on n'est pas aligné. C'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe là. Alors que tout le reste des énergies, c'est des énergies justement de douceur, de lumière, de quelque chose de cet ordre-là. Notre mental ici, il est vraiment en train de jouer contre nous. Donc on fait attention à ça. Voilà, donc voilà, on continue sur cette notion-là. Peut-être, alors c'est la carte de la culpabilité, hein, peut-être que ça parle davantage à certains ici. Il y a le fait peut-être de se prendre la tête sur des choses qui, pour moi, ça n'a pas d'importance pourtant. Ici, ça résonne, hein, le 5 d'épée, la culpabilité. Mais pourtant, c'est pas si grave que ça. Là, on est en train de transformer des choses pas importantes en montagnes, des montagnes infranchissables, quelque chose de cet ordre-là. Alors, tandis que ce qui nous appelle ici, c'est notion de légèreté. Alors, légèreté, c'est pas si simple que ça. C'est une notion de légèreté qui est nécessaire ici pour qu'on soit pleinement dans la lumière du cœur, dans l'ouverture du cœur. Ok, dans l'innocence,
Vous voyez que tout est en place ici. Il y a vraiment quelque chose où on doit purifier nos énergies. On doit purifier nos énergies pour arriver à percevoir d'autres choses. C'est l'équilibre de la tempérance qui tempère les choses. Et là, visiblement, sur cette semaine-là, il y a le mental qui est très à l'œuvre. Le mental peut être même l'ego, on a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Maturité. Il est temps, c'est le moment, que quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui s'ouvre, mais le souci c'est qu'on ne semble pas si près que ça. Donc on va peut-être en effet se recadrer par rapport à ça pour cheminer, pour avancer sur notre chemin. Très jolie carte ici. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un personnage qui nous représente, qui est là. Le chemin, il est long, le chemin, il est grand, et le chemin est le voyage, et le voyage est le chemin. On est bien là-dessus. Il y a des paysages nouveaux qui se présentent, avec toutefois cette petite restriction où on semble pas prêt. On a mis notre énergie, notre attention sur des événements qui sont pas si importants que ça, mais qui nous prennent la tête. C'est ce qu'on fait souvent, mais là on nous demande vraiment de nous recentrer. Et on est quand même là-dessus, vous voyez, entre cette carte-là et celle-ci, où on va se laisser flotter, on va lâcher prise, on va suivre ce qui est. Mais pour être dans cette notion-là, pour être dans cette énergie-là, il faut vraiment être dans une énergie calme, dans une énergie apaisée, dans une énergie de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est-à-dire qu'on va essayer de régler ce qui peut l'être, et puis on va surtout regarder ce qui est important, ce qui n'est pas. Là, visiblement, comme vous l'avez compris depuis le départ, il y a des choses auxquelles on donne beaucoup d'importance qui n'en ont pas vraiment. Donc ça, on va les laisser de côté. Ok, et c'est bon. Voilà pour cette semaine. Ici, c'est quand même une semaine où il peut y avoir une grande évolution intérieure, grand équilibre entre la tempérance et le 2 de coupe ici. Et puis, avec toutes les énergies qui viennent là, qui concernent vraiment le cœur, qui concernent vraiment l'empathie, la compassion, la lumière, le partage avec les autres. Tout y est, puis ça revient, le fait d'être sur le chemin, de reprendre le chemin, de continuer le chemin, d'être à sa place, dans une notion de légèreté, d'innocence, mais on nous dit bien que le mental est trop à l'œuvre ici et qu'il est en train de bloquer le cœur. Donc on fait attention à cela si ça vous parle, bien évidemment. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.